bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va travailler le crossover et vous allez voir, ça va radicalement changer votre jeu. Let's go, c'est parti. Bon alors tout d'abord, un crossover c'est quoi? C'est tout d'abord changer de balle de main en dribblant. Ici je vais vous expliquer étape par étape comment améliorer votre crossover. On va commencer par les choses très simples et finir par quelque chose de très difficile. Alors dans un premier temps, oui, un crossover c'est changer de main en dribblant, mais c'est bien plus que ça. Il y a toute une question de posture qui est liée au crossover et également de vitesse. Alors avant de tout vous expliquer, je vais vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire sur un crossover et ce qu'il faut faire pour réussir un bon crossover. Pour commencer, dribbler trop haut. Un crossover trop haut, c'est pas du tout efficace et même si votre posture est haute et vous ne vous baissez pas, ça ne marchera pas. Donc toutes les personnes qui font ça, on oublie. La deuxième chose très importante, c'est les personnes qui ne se décalent pas assez lors du crossover. Si vous crossez devant vous, le défenseur ne va pas se décaler et vous ne serez donc pas efficace. La troisième chose que je vois très souvent et qui sert absolument à rien, c'est les mouvements de tête inutiles. Je vois beaucoup de joueurs faire ça. Ça ne sert à rien. Regardez à l'opposé, là où vous devez aller de base, pour ensuite crosser et passer votre défenseur. Et la quatrième chose qui pour moi est le plus crucial, c'est vous dire que vous allez forcément passer votre défenseur. La plupart des joueurs ou des joueuses vont commencer et lancer un crossover sans savoir ce qu'ils vont faire ou même où ils veulent aller sur le terrain. La chose que je dois avoir en tête premièrement, c'est je vais envoyer mon plus gros crossover et je vais passer mon défenseur, c'est parti. C'est vraiment le truc qu'il faut se mettre en tête. Alors si je me dis je vais l'envoyer comme ça, bam, et bah là théoriquement ça change tout. Là vous savez ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je vais vous expliquer mes petits secrets pour réussir le meilleur crossover et celui comme Allen Iverson. On va écarter légèrement les appuis un peu plus larges que les épaules et on va poser tout simplement la balle au sol dans un premier temps. On va essayer de travailler sa posture avant de travailler le crossover avec le dribble. Donc on va toucher la balle ici, se baisser et la ramener loin de l'autre côté, plus loin que notre pied. Ok, on la ramène ici, plus loin que le pied. Ici. Et ça, vous allez le faire une dizaine de fois avant de passer à la suite. Ici, je ne suis pas trop en avant, ni trop comme ça. Je suis légèrement incliné, torse vers l'avant. Je serre mes abdos et je lève la tête, je regarde en face de moi. Ok, une fois qu'on est passé à cette étape, on va se relever, toucher la balle, la pousser. Se relever, toucher la balle, la pousser loin à l'extérieur du pied. Se relever, toucher la balle, la pousser. Là, on travaille le rythme pour commencer et la largeur du crossover par la suite, vous verrez. Ça peut paraître bizarre, mais ça va totalement changer votre dribble par la suite. Une fois que vous en avez fait 10 ici, on va passer au dribble. Alors on l'a dit, un bon crossover, c'est un changement de main en changeant de rythme et de posture. On va garder la même amplitude au niveau des jambes, rester fléchi, assez droit, serrer les abdos. Et là on va commencer à dribbler. Donc on va passer la balle dans la main droite jusqu'à la main gauche. On va commencer par rapprocher la main gauche de la balle et le pousser très légèrement. Ok, rapprocher la main gauche, là je rapproche ma main droite et je change de main, très légèrement. Vous voyez au final là c'est un tout petit crossover, mais ça permet aux personnes pour qui c'est un peu trop compliqué et qui perdent la balle, de pouvoir garder le contact avec la balle le plus possible et ensuite d'apprendre et de s'améliorer. Une fois qu'on en a réalisé une dizaine et qu'on se sent bien sur cet exercice, on passe à la suite. Pareil, même posture, on est fléchi. Cette fois-ci, on place la main au milieu, entre ses jambes, ok? Et là, on va passer la balle du côté droit vers le côté gauche. L'autre main reste au milieu. Hop, on pousse la main. Hop, hop. On n'oublie pas de regarder en face de soi. Et si on peut, on met un petit peu plus de rythme, comme je le fais ici. Ça, vous le faites pendant 1 minute. Je vais essayer d'accélérer le plus possible. Si vous avez l'habitude qu'on vous prenne la balle sur le crossover, le truc le plus efficace, ça va être de dribbler en dessous du niveau de ses genoux. Alors, on peut très bien commencer un crossover à ce niveau-là, mais il faut absolument que quand il arrive entre nos jambes, il se place en dessous des genoux. Ok, par ici. Je peux commencer comme Iverson le fait, très large. Mais là, sur cette partie où je change de main, il doit absolument être en dessous du niveau des genoux.
Maintenant que tu sais faire plus ou moins un crossover, on va essayer de te mettre en difficulté et rajouter beaucoup d'amplitude et de la vitesse. Parce qu'après, on va travailler sur les appuis et tu vas voir, ça va pas mal compliquer le mouvement. Donc là, on va toujours être appui fléchi, écarté, stable sous ses appuis et on va enchaîner les crossovers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas en réaliser 50 comme je viens de le faire et tu vas voir, ça va bien chauffer. Pour introduire très légèrement les appuis avant de passer à l'étape qui va être vraiment compliquée et qui va changer radicalement ton crossover, j'aimerais qu'on fasse un petit dribble sur le côté, qu'on avance en appui et qu'on crosse. Ok? On va faire un enchaînement là-dessus de 50 dribbles, 25 à droite, 25 à gauche et ensuite on passera au prochain exercice. 1, cross, 1, cross, 1, cross, 1. Comme tu peux le voir à chaque fois, si la balle est dans la main droite, j'avance l'appui droit et je dribble en même temps. Ensuite, je vais crosser en enlevant mon appui, avancer l'autre, pareil à gauche, enlever mon appui. J'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai lancé mon application Handle Your Game et vous pouvez la télécharger gratuitement dès maintenant. Exercice de tir, de dribble, de finition, de détente, de mobilité, d'analyse. Il y a plein de choses disponibles dès maintenant sur l'application. La plupart sont gratuits, d'autres sont payants. N'hésitez pas à aller regarder et à télécharger l'application, ça ne vous coûte rien. Let's go, on passe à la suite. On a travaillé la posture, on a travaillé l'amplitude du dribble, on a travaillé la hauteur du dribble. Maintenant, on va travailler les appuis qui vont avec. Alors là, si vous avez des plots, vous pouvez très bien prendre des plots, mais je vais vous expliquer un petit peu comment réaliser un bon crossover avec des plots. Si vous n'avez pas de plots, vous prenez des bouteilles, c'est très bien. Imagine qu'un défenseur est en face de nous et que ses appuis sont ici. Mon but à moi sur le crossover, ça va être de décaler ma balle loin de ses appuis pour que ça l'incite à se décaler légèrement. Et au moment du crossover, que j'ai l'espace pour aller attaquer ici. C'est pas plus compliqué que ça. Alors vous allez me dire comment faire pour décaler mon joueur le mieux possible. Je vais tout vous expliquer. Ça se passe vraiment au niveau des appuis et de l'amplitude de la balle qu'on a travaillé juste avant. En match, on a souvent un petit peu de stress. On va balancer son crossover comme ça et la plupart du temps, ça va pas passer. Sauf si on l'a très bien travaillé avant. Imaginons que je vais réaliser mon crossover de la droite vers la gauche. Ça va être très simple. On va d'abord lever l'appui gauche, le poser au sol, lever l'appui droit, le poser au sol plus loin que le plot et enchaîner son crossover en avançant dans cette direction. Donc ça donne un petit sursaut, gauche, droite, aller là-bas, crosser. Je veux qu'on soit concentré sur les appuis dans un premier temps, c'est pour ça qu'on pose le ballon. On met des plots en face ou les bouteilles comme vous le voulez et on va commencer par gauche, droite. Vous allez faire ce mouvement une dizaine de fois avant de passer à la suite. Si vous êtes à l'aise à droite, vous pouvez le faire à droite ou sinon à gauche. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 10. Une fois que c'est fait, on va rajouter l'appui et simuler un crossover toujours sans le ballon. Gauche, droite, crossover et l'appui droit revient ici, de l'autre côté des plots. Ça fait gauche, droite, cross, hook. Gauche, droite, cross, hook. Vous pouvez même ajouter votre regard en regardant là-bas puis là-bas. Ça fait gauche, droite, cross, hop. Regardez bien mon regard. Ok, vous avez ce move dans votre sac, c'est bon? On prend la balle, let's go. Maintenant qu'on a la balle et qu'on connaît les appuis, ça va paraître très simple. On est donc sur balle dans la main droite, gauche, droite, crossover, tourner ses hanches, attaquer là-bas. Si je mets un petit peu plus de vitesse, balle dans la main droite, gauche, droite, cross, attaquer ici. Comme vous le voyez, je suis totalement à l'opposé. Et en plus, là, le plot ne bouge pas. Mais sur ce move-là, il y a de grandes chances qu'il se soit décalé et que j'ai eu énormément d'espace pour aller attaquer le panier. Balle dans la main droite, gauche, droite, cross, hop. Gauche, droite, cross, hop. Un petit conseil pour encore améliorer votre cross, ça va être au moment de poser l'appui gauche, pousser pour aller poser son appui droit. Ça fait gauche, pam, pousser, crosser, avancer. Là, croyez-moi, votre cross il va être incroyablement efficace. Allez. Oh. Bon, on l'a fait plusieurs fois ici. Vous savez l'exercice. Maintenant, on va essayer de le mettre en situation de jeu. Allez. On y va. Là, ce qui va être important, c'est de travailler le crossover qu'on vient d'apprendre ensemble. Pas le crossover basique où on ne bouge pas ses appuis. Celui gauche poussée, droite, crosser, attaquer.
Si vous avez peu d'espace chez vous, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Et dans tous les cas, vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez en fonction de votre espace chez vous. On va donc commencer par se placer en face du premier plot et réaliser le fameux crossover qu'on vient de travailler. Donc je suis ici, balle dans la main droite, gauche, droite, poussée. Je fais un dribble, droite, gauche, poussée. Je fais un dribble, gauche, droite, poussée. Et ici, je vais réaliser un lay-up. Pour ceux qui veulent vraiment se déterrer à réussir ce crossover le mieux possible, appliquez-vous le plus possible et soyez focus sur ces 3 spots. Et ensuite, il faut marquer les lay-up. On essaie d'en marquer 10. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Normalement, ça devrait piquer. Une fois que vous l'avez fait sur un lay-up main gauche, faites-le sur un lay-up main droite. Échangez les plots et c'est parti. Droite, gauche, hop, viens ici. Gauche, droite. Droite, gauche, droite. Pour ceux qui veulent, un dernier détail très important. En match, ça peut souvent être sifflé. Mais si vous partez sur votre crossover gauche-droite, vous pouvez très légèrement pousser le défenseur et aller crosser. Je vous ai dit ça, on sait, on ne dit rien, on ne dit pas que c'est handle, mais parfois ça passe. Et ça peut être très intéressant. Merci d'avoir regardé le contenu jusqu'ici, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les exercices, les tutos que vous souhaitez dans ce format-là, des formats courts mais intensifs qui vous permettent de progresser de chez vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de télécharger l'application gratuitement. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt et End of Your Game.